Tu travailles dur, tu gagnes de l'argent, et pourtant, à la fin du mois, il ne reste presque rien. Tu fais des promesses, tu t'organises, tu dis « ce mois-ci, je vais faire attention ». Mais les mêmes erreurs reviennent, encore et encore. Est-ce un manque de volonté, une absence de discipline, ou est-ce bien plus profond que ça? Et si ton rapport à l'argent n'était que le reflet de ton rapport à toi-même? Si chaque dépense était un message de ton inconscient? Aujourd'hui, on ne va pas parler de tableaux Excel ou de placements financiers. On va parler de toi, de tes émotions, de ton passé, de ce qui te pousse à dépenser plus que ce que tu gagnes. 1. La racine émotionnelle de tes dépenses. Tu ne dépenses pas seulement pour acheter, tu dépenses pour ressentir. Ressentir du plaisir, de la sécurité, un moment d'oubli. L'argent devient parfois un médicament silencieux. Il soigne temporairement l'anxiété, la solitude, l'ennui. Mais quand l'euphorie retombe, il reste le vide. Et souvent, la culpabilité. C'est ainsi que naît le cycle. Émotion, dépense, regret, émotion. Pose-toi cette question simple. Que suis-je en train de fuir quand j'achète ? Ou que suis-je en train de combler? L'argent devient alors un miroir. Il ne ment jamais. 2. Les schémas inconscients hérités de l'enfance. Ta relation à l'argent ne commence pas le jour où tu reçois ton premier salaire. Elle commence bien avant, elle prend racine dans l'enfance. As-tu grandi dans un foyer où l'argent était source de stress? Entendais-tu, on n'a pas les moyens, l'argent ne pousse pas sur les arbres, ou encore, les riches sont des voleurs. Ces phrases façonnent tes croyances, et ces croyances guident tes comportements. Par exemple, si l'argent était rare, tu peux avoir peur de le garder, et donc tu le dépenses aussitôt. Inconsciemment, tu rejoues un scénario de survie ou de sabotage, et parfois, dépenser, c'est se venger d'un passé où on t'a privé. 3. Le cerveau et les décisions financières. Ton cerveau est un champion des raccourcis. Il adore le plaisir immédiat. Le système limbique, responsable des émotions, réagit aux stimuli. Une publicité, une promotion, une notification. Et boum, dopamine, plaisir, achat. Puis vient le cortex préfrontal, la raison, mais il est souvent en retard. Résultat, tu achètes sans y penser et tu rationalises après. Je l'ai mérité, c'était en promo, j'en avais besoin. En vérité, tu as répondu à une impulsion, une pulsion. Et le marketing le sait. Il te cible, il t'étudie, il exploite tes failles avec précision. 4. Le piège des cartes et du crédit. Payer en cash, c'est sentir l'argent sortir. Payer en carte, c'est indolore. Et c'est justement là le danger. Les paiements dématérialisés désensibilisent. Ils créent une illusion de liberté, mais ils peuvent devenir une prison invisible. Et le crédit, c'est la liberté empruntée au futur. Mais le futur, lui, te présentera la facture. Avec les intérêts, tu crois que tu contrôles. Mais en réalité, c'est la carte qui contrôle. Elle te donne l'impression de pouvoir tout avoir, mais elle t'éloigne de ce que tu veux vraiment, la paix intérieure. 5. Le cycle de l'auto-sabotage financier. Tu fais un budget, puis tu le dépasses. Tu culpabilises, puis tu te consoles avec un achat. Et le cycle recommence. Ce n'est pas de la bêtise, ni de la paresse. C'est une blessure qui s'exprime. Dépenser devient un moyen inconscient de s'auto-punir ou de se prouver qu'on vaut quelque chose. Derrière chaque achat non maîtrisé, il y a souvent un « je ne me sens pas assez sage ». Et tant que tu ne guéris pas ça, aucune technique de budget ne fonctionnera vraiment. Mais sache que tu peux changer. Tout commence par la conscience, commence par observer. Note tes émotions, note ce qui déclenche l'envie de dépenser. Est-ce que tu t'ennuies? Tu es triste? Tu veux impressionner quelqu'un? Tiens un journal, même 5 minutes par jour. Ça transformera ta façon de voir ton argent. Et surtout, pardonne-toi. Tu as fait ce que tu pouvais avec les ressources que tu avais. Mais aujourd'hui, tu sais, et tu peux choisir différemment. Voici des outils simples pour reprendre le contrôle. 1.
La règle 50-30-20. 50% pour les besoins, 30% pour les envies, 20% pour l'épargne. 2. L'enveloppe cash. Retire une somme fixe chaque semaine pour les dépenses variables. 3. Le compte plaisir. Prévois un budget mensuel pour te faire plaisir sans culpabilité. Le but n'est pas de te priver. Le but, c'est de redevenir maître de ton argent et de ne plus en être l'esclave. L'argent est un révélateur. Il amplifie ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu penses de toi. Si tu veux changer ta vie financière, commence par te regarder avec honnêteté. Ton histoire ne te définit pas, tes erreurs non plus. Tu peux choisir aujourd'hui un nouveau chemin, celui de la clarté, de la paix, de la maîtrise. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à la partager à quelqu'un que ça pourrait toucher. Et dis-moi en commentaire, quel est ton premier souvenir d'argent? Parce que c'est là que commence la guérison.